Les matinales de KPMG. Bonjour à tous. Enchanté de vous retrouver au micro de cette émission en ce mardi 4 janvier pour vous présenter cette première matinale de l'année. Au nom de Radio KPMG, nous vous présentons nos meilleurs vœux. Au micro, Laurent Chillet, Hélène Modicom. Bonjour Laurent. Bonjour Hélène, bonjour à tous et très belle année 2022. Au soir du 31 décembre, Laurent, Bruxelles a dévoilé la taxonomie européenne. 2022 pourrait être une année verte. En effet Hélène, à quelques heures du gong, Bruxelles a adressé aux pays membres de l'Union européenne son projet de classement des activités dites durables, avec l'ambition d'impliquer les États et les entreprises dans son engagement de neutralité carbone à horizon 2050. De leur côté, les régulateurs, savoir l'ESMA et l'AMF, mettent en avant les enjeux climatiques dans leurs priorités au 31 décembre 2021. Il nous a donc paru indispensable, en ce début d'année, de consacrer notre dossier du mois à ce sujet, qui va être au cœur des préoccupations des entreprises en 2022 et bien au-delà. Et nous allons le faire dans quelques instants avec Fanny Ouliot, associée au sein du département développement durable de KPMG, et Étienne Antôme, responsable de la plateforme Banque Durable de KPMG. Mais avant cela, voici le journal de la rédaction. Le journal. Une fois n'est pas coutume, Laurent, ce journal sera aujourd'hui particulièrement bref. Oui Hélène, la fin de l'année s'était terminée sur les chapeaux de roue, mais en cette période de fête, l'actualité comptable et financière a fait relâche. On peut tout de même noter dans l'actualité fiscale le vote mi-décembre des deux lois de finances dont je vous avais présenté les grandes lignes dans nos matinales d'octobre puis de décembre. Pour en savoir plus sur ces textes fiscaux, nos auditeurs peuvent écouter notre émission Les Fiscales dans l'application Radio KPMG, notamment l'édition du 6 janvier prochain, ou encore consulter la page KPMG Avocat sur kpmg.fr ou LinkedIn. Autre chose de marquant cette actualité, Laurent ? Oui, une autre information importante dans l'actualité réglementaire à propos du reporting électronique. L'ESMA a publié le 10 décembre les fichiers techniques de la taxonomie ESEF 2021. Cela inclut notamment la taxonomie IFRS 2021 publiée en mars par l'IASB. Cette taxonomie énonce de nouveaux concepts et apporte des précisions bien utiles. Cependant, elle ne sera pas utilisable tant que l'Union européenne ne l'aura pas entérinée, c'est-à-dire normalement début mars 2022. Et en attendant cette validation européenne, que doivent faire les entreprises ? En pratique, elles ne pourront utiliser cette taxonomie ESEF 2021 que si elle est entrée en vigueur lors de la signature du rapport de certification par leur commissaire aux comptes, c'est-à-dire la date à laquelle ils se prononcent sur le respect du format ESEF. Dans tous les cas, les entreprises peuvent utiliser la taxonomie ESEF 2020 pour le balisage de leurs états financiers 2021. Pas de précipitation donc. Avant de refermer ce journal, quelles sont les principales publications récentes que nous recommandons à nos auditeurs ? Dans la playlist de ce mois-ci, je leur recommande, en cette période de clôture comptable, de se connecter sur l'application Radio KPMG ou sur kpmg.fr pour réécouter notre émission des matinales du 5 octobre dédiée à la clôture 2021. Je leur conseille également de lire le traditionnel numéro d'IFRS en bref, l'édition 2021 de notre publication Illustrative Disclosure, traduite en français pour les états financiers annuels en IFRS, et la nouvelle édition de notre ouvrage comparatif des normes IFRS et des normes comptables américaines. Cet ouvrage met en évidence les principales différences entre ces deux référentiels à fin 2021. Et toutes ces publications sont disponibles sur kpmg.fr. Ce journal est maintenant terminé et je vous retrouve tout de suite avec nos deux invités. Le dossier du mois. Le Green Deal européen, c'est-à-dire l'engagement pris par l'Europe d'atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, accélère les dispositions réglementaires vertes, au premier rang desquelles le règlement sur la taxonomie européenne qui vise à encourager les investissements durables grâce à une définition commune de ce que l'Union européenne considère comme des activités durables, avec aussi la future Corporate Sustainability Reporting Directive, encore appelée CSRD, qui concerne le reporting extra-financier en cours de normalisation par l'EFRAG en Europe et par l'International Sustainability Standards Board au niveau international. Par ailleurs, dans un contexte où l'Union européenne souhaite impliquer les entreprises dans son engagement de neutralité carbone,
Les régulateurs mettent en avant les enjeux climatiques dans leurs priorités au 31 décembre 2021, que ce soit dans les états financiers et également hors des comptes. Autant de bonnes raisons pour convier en ce début d'année 2022 Fanny Houliot, associée au sein du département développement durable de KPMG, et Étienne Antôme, représentant de la plateforme Banque Durable de KPMG, pour discuter avec eux de ces sujets. Bonjour à tous les deux. Bonjour Hélène et bonjour à tous. Bonjour Hélène, bonjour à tous. La taxonomie verte européenne, je viens de le dire, marque l'ambition de l'Europe de favoriser une économie durable. Mais Fanny Houliot, quels sont les bénéfices pour une entreprise d'aligner ses activités à cette taxonomie ? Vous l'avez dit, le principal objectif de la taxonomie verte européenne, c'est d'atteindre la neutralité carbone de l'Europe, et ce, d'ici 2050. Dans cette perspective, cette taxonomie instaure une classification, un langage commun, en quelque sorte, permettant de déterminer les activités économiques qui sont respectueuses de l'environnement. Cette taxonomie, elle a principalement 3 objectifs. Objectif numéro 1, harmoniser la notion de respect de l'environnement et donc des activités durables à l'échelle de tous les marchés de l'Union européenne. Ce qui est considéré comme vert en France le sera aussi dans les autres États membres. Objectif numéro 2, aider les investisseurs à orienter leurs placements vers des activités durables. Et enfin, 3e et dernier objectif, faciliter les financements des activités durables, et ce, à moindre coût. Un dernier objectif qui va devenir majeur, et Étienne Antôme nous en parlera dans quelques instants. Après la publication en juin 2020, Fanny, la publication du règlement taxonomie, 2 actes délégués ont ensuite été adoptés en 2021. Le premier acte délégué liste les activités économiques éligibles et les critères d'examen technique associés au changement climatique. Cela concerne, je le rappelle, 2 des 6 objectifs environnementaux qui sont fixés par la taxonomie. Le second acte délégué apporte des précisions sur le contenu et sur la présentation des informations à publier, ainsi que sur les méthodologies de calcul à appliquer. À noter qu'un rapport préliminaire a également été publié en août 2021 sur les activités éligibles et sur les critères techniques applicables pour les 4 autres objectifs environnementaux. Également, le 21 décembre, donc tout récemment, a été publiée une FAQ apportant des précisions et des clarifications sur les difficultés d'application. Et enfin, en 2022, devraient être publiés des actes délégués relatifs aux 4 autres objectifs environnementaux. Ces textes seront applicables à compter du 1er janvier 2024. Et que nous dit cette FAQ fraîchement publiée ? Et je me tourne vers vous, Étienne Antôme. En 2021, la Commission a fait le choix d'accélérer la production des données, peu importe si le règlement délégué du 6 juillet dernier n'est pas complètement clair. C'est dans ce contexte qu'intervient la FAQ. D'une certaine manière, elle procède d'un esprit de co-construction entre la Commission et les utilisateurs. Ceux-ci ont posé près d'une centaine de questions à la Commission. Elle a répondu à 22 d'entre elles dans cette FAQ. Une partie des réponses ne sont d'ailleurs que des rappels. Et plus précisément, Étienne ? Par exemple, le périmètre des publications attendues dans la DPEF au titre de l'exercice 2021 doit être strictement aligné sur celui des publications financières. Et puis, d'autres éléments sont plus techniques. Par exemple, pour les groupes gérant plusieurs activités en leur sein. Pour ma part, l'élément principal que je retiens est la grande prudence, pour ne pas dire la méfiance, dont la Commission fait preuve à l'égard des fournisseurs de données externes. Les banques, notamment, pensaient qu'elles pourraient s'appuyer sur ces providers. La Commission indique que la qualité des données est primordiale, ce qui implique de s'être approvisionné directement à la source et non pas chez un fournisseur externe. Peut-être le fait que les grands fournisseurs de données ESG sont souvent anglo-saxons a-t-il contribué à la prudence de la Commission, puisque la maîtrise des données est aussi un enjeu de souveraineté. Nous le voyons, le corpus réglementaire est encore en cours d'élaboration. Fanny, quelles sont les entreprises visées par les informations de la taxonomie verte en 2022 au titre de 2021 ? Oui, alors la question des sociétés visées est loin d'être simple. La réglementation taxonomie s'applique aux entreprises tenues de publier une déclaration de performance extra-financière, consolidée le cas échéant, ainsi qu'aux acteurs des marchés financiers.
Mais à la clôture 2021, les dispositions de taxonomie ne s'appliquent pas à toutes les entités soumises à l'établissement d'une déclaration de performance extra-financière. Ces dispositions s'appliquent uniquement aux entités d'intérêt public définies par le Code de commerce. Il est également important de souligner que la Commission européenne propose, dans le cadre du projet de directive CSR, d'étendre la portée de la taxonomie en 2024, donc sur l'exercice 2023, à toutes les entreprises de l'Union européenne, cotées ou non, qui rempliraient au moins 2 des 3 critères suivants, à savoir plus de 250 salariés, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, 20 millions d'euros de total bilan, ainsi qu'à toutes les entreprises cotées sur les marchés réglementés de l'Union européenne, à l'exception des micro-entreprises qui ne dépassent pas certains seuils. Il en résulterait par conséquent une augmentation considérable du nombre d'entreprises visées par ces dispositions taxonomiques. Cette taxonomie, justement, évoque 2 concepts, le concept d'éligibilité et le concept d'alignement. À quoi correspondent ces 2 notions ? Les activités éligibles, ce sont des activités économiques qui sont définies par la nomenclature européenne selon les codes NAS et les activités qui sont décrites dans les actes délégués évoqués. Tandis que les activités alignées correspondent aux activités éligibles qui respectent en plus des critères techniques ainsi que des garanties sociales minimales. Pour désigner une activité comme alignée, les entreprises devront examiner 3 critères. Premièrement, l'activité doit contribuer de manière significative à au moins un des objectifs environnementaux. Deuxièmement, elle doit respecter les critères d'absence de préjudice important, ce que nous appelons communément des NSH. Et troisièmement, l'activité doit respecter les garanties sociales minimales, en clair, le respect des droits de l'homme. Si chacun de ces 3 critères est respecté, les activités sont réputées être alignées sur la taxonomie. C'est bien clair. Les entreprises industrielles et les entreprises commerciales, ainsi que les entreprises financières, sont concernées par cette taxonomie, Fanny Oulliot. Mais quelles informations vont-elles devoir publier à cet égard ? Retenez tout d'abord que l'information sera à publier dans la déclaration de performance extra-financière intégrée au rapport de gestion des sociétés visées. Il est prévu que la publication de ces informations taxonomie se fasse de manière progressive. Pour l'exercice 2021, les données taxonomie publiées en 2022, l'exercice a été simplifié. Les entreprises industrielles et commerciales devront déterminer quelles sont leurs activités économiques éligibles à la taxonomie verte et publier à ce titre la part de leur chiffre d'affaires, la part de leurs dépenses d'investissement et de leurs dépenses d'exploitation relatives à ces activités éligibles. Et ce, pour les 2 premiers objectifs de la taxonomie, les 2 premiers objectifs climatiques uniquement. Ces indicateurs devront être complétés d'informations narratives, comme des précisions méthodologiques qui accompagneront les données chiffrées communiquées, ou encore d'autres informations narratives portant sur la description des activités et des plans envisagés en termes de CAPEX. Donc des publications qui sont d'ores et déjà très encadrées pour les entreprises industrielles et commerciales. Et les entreprises financières, que doivent-elles publier, Étienne, en 2022, au titre toujours de cet exercice 2021 ? En 2022, les sociétés financières, banques, gestionnaires d'actifs ou compagnies d'assurance vont devoir publier une information qui ne sera en réalité que très peu exploitable par les analystes financiers. Il s'agit non pas du fameux Green Asset Ratio dont on parle beaucoup en ce moment, qui ne sera publié qu'à partir de 2024, mais d'un ratio préliminaire que l'on pourrait appeler le ratio d'éligibilité. Dans son principe, le Green Asset Ratio est très simple. Il consistera à publier la part des actifs verts d'une société financière par rapport au total de ses actifs. Mais ce Green Asset Ratio ne deviendra disponible que lorsque l'on passera de l'éligibilité à l'alignement sur la taxonomie, comme l'expliquait Fanny à l'instant. En attendant, en 2022 et en 2023, il faudra se contenter du ratio d'éligibilité, c'est-à-dire la part des actifs éligibles à la taxonomie rapportée au total des actifs des sociétés financières. Mais en demandant aux sociétés financières de publier ce ratio, la Commission européenne les oblige surtout à se mettre en ordre de bataille
pour pouvoir publier le Green Asset Ratio dès 2024. C'est ça le véritable enjeu de la publication en 2022. Définir le plan de remédiation pour collecter les données ESG manquantes. Quand je vous écoute tous les deux, je comprends donc que pour l'exercice 2021, le premier reporting va être simplifié, c'est bien ça? Tout à fait, Hélène. Il n'y a pas de format obligatoire pour la communication des informations taxonomie dans la DPEF 2021. Par ailleurs, la présentation du détail des indicateurs taxonomie par activité n'est pas non plus obligatoire. Aucune information comparative n'est exigée. Et enfin, même si seules des informations relatives aux activités éligibles sont requises, comme nous l'avons vu précédemment, il serait néanmoins pertinent, selon nous, d'avertir le marché dès 2022 sur les différences significatives qui sont attendues entre les activités éligibles et les activités alignées. Pour ce faire, les premières analyses sur l'alignement des activités pourraient être menées dès cette année. Et du côté des entreprises financières, qu'en est-il, Étienne? La même chose que pour les sociétés non financières. Une information très simplifiée à ce stade sur la base du critère d'éligibilité. Mais encore une fois, l'intérêt de la publication en 2022 n'est pas tant le chiffre publié que le fait que les sociétés financières s'attellent à leur plan de remédiation des données ESG afin d'être au rendez-vous en 2024. Compte tenu du retard d'adoption des actes délégués, ce n'est qu'à compter de l'exercice 2023 pour une publication en 2024 que s'appliqueront les dispositions du règlement taxonomie dans leur ensemble. C'est bien cela, Fanny Houliot? Oui, concrètement, cela signifie que les entreprises devront publier la part d'activités éligibles et non éligibles, ainsi que la part des activités alignées et non alignées au titre, cette fois, des 6 objectifs environnementaux. L'année 2023 sera encore une année transitoire car les informations que je viens de mentionner seront publiées au titre des objectifs climatiques uniquement, soit sur 2 des 6 objectifs environnementaux de la taxonomie. Comme nous avons pu le voir, la réglementation taxonomie verte crée un lien direct entre les aspects extra-financiers et ceux qui sont financiers, puisque l'information publiée est basée sur des critères environnementaux, mais composés d'indicateurs qui sont par nature des indicateurs financiers. Pour la clôture 2021, l'AMF a publié ses recommandations inspirées de la TCFD. La TCFD, c'est le groupe de travail mis en place à la suite de la COP21 sous l'égide du Conseil de stabilité financière. Que faut-il en retenir sur le fond, Étienne Antome? C'est exact, Hélène. Ces recommandations requièrent d'identifier les impacts des risques environnementaux sur les performances financières et les états financiers, d'impliquer la gouvernance et d'apporter une attention particulière aux durées d'utilité, aux indices de perte de valeur et aux tests de dépréciation liés aux risques environnementaux. L'objectif est toujours le même. Puisque le marché est jugé parfaitement efficace pour allouer les capitaux à partir du moment où il est bien informé, eh bien, il s'agit de lui fournir cette information ESG qu'il a tant de mal à intégrer. Normalement, quand une information ESG de qualité sera disponible et que les performances des entreprises deviendront comparables, il devrait en résulter une revue des valorisations des actifs. C'est en tout cas ce qu'espère la Commission européenne et c'est comme cela qu'elle souhaite mobiliser les deniers privés pour financer la transition ESG. Alors d'ailleurs, selon l'étude KPMG menée sur les tendances et bonnes pratiques des URD et déclarations de performance extra-financière 2020 qui ont été publiées en 2021, les groupes présentent de plus en plus d'informations sur les enjeux climatiques dans leur communication hors des comptes, mais peu font déjà le lien dans les états financiers. Et pour ceux qui ont commencé à fournir des informations dans leurs états financiers 2020, il y a sans doute une marge de progression. Pour répondre à cette demande de transparence accrue dans les comptes sur les enjeux climatiques, le normalisateur comptable et les régulateurs ont réagi dès la fin 2020. Pourtant, il n'y a pas vraiment de nouveauté au plan comptable, comme nous l'avait expliqué Emmanuel Parret, le directeur de la doctrine comptable de KPMG, dans notre matinale d'octobre dernier, une matinale que vous pouvez écouter ou réécouter dans notre application Radio KPMG. Du côté des régulateurs, la prise en compte des risques climatiques est un point central des recommandations de l'AMF et de l'ESMA pour la clôture 2021, avec un focus sur la cohérence et le lien à faire entre informations extra-financières et comptes, ainsi que sur les tests de dépréciation.
D'ailleurs, mi-décembre, pour accompagner la préparation des entreprises au renforcement des exigences réglementaires en matière climatique, Fanny Oulliot, l'AMF a publié un rapport sur les pratiques de reporting carbone des entreprises. Oui, l'autorité a étudié précisément les publications de 19 émetteurs français dans des secteurs fortement exposés au changement climatique en ciblant 3 thématiques. Les indicateurs quantitatifs liés au climat, et en particulier les informations fournies par les entreprises dans leur déclaration de performance extra-financière sur leurs émissions de gaz à effet de serre. Deuxième thématique étudiée, les informations communiquées par les entreprises en ce qui concerne leur engagement de neutralité carbone. Et enfin, troisièmement, les incidences comptables et les informations en lien avec le climat présentées dans les états financiers. Pour chacune de ces 3 thématiques, le rapport dresse un état des lieux et présente des bonnes pratiques. Il illustre notamment les progrès encore nécessaires en termes de disponibilité, de robustesse et de comparabilité des informations publiées par les entreprises sur la prise en compte des enjeux climatiques. Un rapport que vous pouvez consulter, bien entendu, sur le site de l'AMF. Avant de conclure cet entretien, si vous aviez un dernier conseil à prodiguer à nos auditeurs, que leur diriez-vous ? Face à la multitude des évolutions réglementaires et normatives qui incombent aux entreprises en matière ESG, mon premier conseil serait bien entendu de tenter de les anticiper, ces évolutions réglementaires et normatives, autant que possible pour faciliter leur mise en œuvre. Mais il convient, à mon sens, de considérer les clôtures 2021 et 2022 comme des années de transition au cours desquelles préparateurs de l'information ESG, régulateurs et vérificateurs seront encore tous en phase d'apprentissage face à ces nouvelles dispositions qui sont, nous pouvons le dire, complexes. Nous sommes tous, par conséquent, si je puis dire, dans le même bateau face à ces nouvelles dispositions. Étienne, de votre côté, votre conclusion ? Faites de votre mieux pour publier l'information ESG vous concernant, ainsi que vos clients, fournisseurs et partenaires. C'est important et c'est bien. Mais n'oubliez pas que publier l'information ESG n'est qu'une étape préliminaire. Le vrai sujet, c'est de s'engager dans la transition ESG de son activité, et ce, dès maintenant, sans attendre demain. Un grand merci à tous les deux pour vos éclairages. Vous nous l'avez dit, les exigences vont aller crescendo en 2022, 2023 et 2024 en matière d'enjeux climatiques. Les entreprises ont donc du pain sur la planche, et ce, dès maintenant. Si vous avez besoin d'être accompagné dans ce domaine ou si vous souhaitez être aidé pour engager dès à présent la transition ESG de votre activité, nos 2 experts sont bien entendu à votre disposition. Enfin, pour rester informé, rendez-vous dans l'application mobile de notre radio ou à la page du développement durable sur kpmg.fr. Cette matinale est maintenant terminée et je vous retrouverai avec grand plaisir le 1er février prochain pour une nouvelle émission. À bientôt sur nos ondes. Les matinales de KPMG.